Et bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je suis très ravi de vous retrouver pour cette nouvelle analyse des cryptos. Et alors attention parce que ça va être la dernière de l'année. Et donc pour marquer le coup, je vais tenter d'analyser, je me suis lancé ce défi, une vingtaine d'altcoins que vous m'avez demandé dans les commentaires tout au long de l'année. Ça va être donc du BNB, du XRP, du Dogecoin, de l'ADA, du Matic, de l'Elrond, du DOT, du LTC, du BitToken, du Shiba, du Solana, de la VAX, du Link, de l'Atom, du VET, du XTZ, du GRT, de l'AV, du Chiliz. Bref, pour commencer, n'hésitez pas à liker cette vidéo pour remercier mon travail. Et surtout, laissez vos commentaires avec des cryptos que vous aimeriez que j'analyse dans les prochaines vidéos si jamais elles n'apparaissent pas dans cette vidéo. En tout cas, si vous voulez avoir une analyse sur le BTC et l'Ethereum, je vous invite à regarder la précédente vidéo parce que les targets sont toujours d'actualité et parce qu'ici, ça va être seulement des altcoins, donc il ne sera pas question du Bitcoin et de l'Ethereum. Allez, ceci étant dit, commençons tout de suite par le BNB. Donc le BNB, il a évolué pendant un long moment à l'intérieur de ce pattern qui est un biseau ascendant. Il a été cassé par le bas. Ici, on voit la cassure très nette avec la Tenkan, la Kijun et cette trendline en résistance et le nuage. Il faudrait vraiment repasser au-dessus du nuage pour s'en servir en support et repartir pour invalider cette cassure. Pour l'instant, malheureusement, je vois plutôt une chute aux alentours des 152 $, bien sûr, dans les prochaines semaines, étant donné qu'ici c'est un pattern en daily et toutes les cryptos d'ailleurs analysées dans cette vidéo seront du daily, donc ça va être du long terme. On va pas aller chercher ce niveau demain ou après-demain, on va aller le chercher dans les prochains jours, les prochaines semaines. Ça risque de prendre quand même pas mal de temps. Alors sur le XRP, il évolue encore dans un pattern d'élargissement ascendant. Je vous cache pas qu'il y a plus de chances de casser par le bas, donc attention, on devrait aller chercher les 0,18 dans les prochaines semaines, étant donné qu'on a toujours la Tenkan, la Kijun et le nuage et que c'est plus de probabilité d'aller casser vers le bas. Maintenant, faut encore attendre la cassure, bien sûr, de ce pattern avec une cassure nette, avec une bougie rouge. Alors, tant qu'on ne casse pas ce pattern, il peut très bien juste rebondir, le prix allait recasser le nuage et aller casser vers le haut en direction des 1,04. Mais voilà, plus de proba en tout cas d'aller chercher les 0,18. Pareil pour le Doge, il évolue toujours dans un pattern d'élargissement ascendant. Alors, pourquoi j'ai tracé comme ça et pourquoi j'ai pas pris ça en compte? Tout simplement parce que c'était les annonces de rachat de Twitter par Elon Musk et du coup, on a pricé ici, à mon avis, l'annonce. On est reparti réintégrer ce pattern et maintenant on repart vers le bas. Plus de proba, encore une fois, d'aller chercher les 0,03 qui correspondent à la hauteur du pattern reporté à l'endroit de cassure. Maintenant, si on revenait à casser le nuage, par contre, je redeviendrais plutôt haussier avec une target à 0,22. Tout ça dans les prochaines semaines, bien sûr. Mais actuellement, le nuage, la Kijun Tenkan en résistance, plus de proba d'aller chercher ça. Le Cardano, lui, a cassé un biseau descendant par le bas. En théorie, c'était plutôt un pattern qui cassait par le haut. Mais comme on est en bear market, même les patterns qui cassent vers le haut, en général, ils cassent aussi vers le bas. Donc ici, on est bien parti pour aller chercher les 0,1789 qui correspondent à cette hauteur-là, reportée à l'endroit de cassure. Bien sûr, si on réintégrait, si on repasse au-dessus du nuage à 0,37, là on pourrait redevenir aussi avec une target à 0,52. Mais pour l'instant, je vise plutôt les 0,17 étant donné qu'on est sous la Tenkan, la Kijun, le nuage et la trendline. Le Matic, donc lui, il a cassé ce biseau ascendant par le bas. Donc moi je pense qu'on a vraiment cassé étant donné qu'on a une grosse bougie rouge ici. Maintenant à voir si on casse également ce support pour l'instant. Tant qu'on ne casse pas ce support, on peut toujours rebondir. Mais on a quand même la Tenkan, la Kijun, la trendline et le nuage. Donc moi je vois quand même plus de probabilité d'aller chercher les 0,32, surtout qu'ici on est dans un pattern quand même nettement baissier en théorie. On casse très souvent par le bas et comme on a tout ça en résistance, je vois pas pourquoi on irait rebondir. Donc en théorie, voilà, plus de probabilité d'aller chercher les 0,32. Maintenant, si on regagne le nuage et qu'on s'en servait en support, on pourrait aller chercher une cassure par le haut finalement de cette trendline avec cette fois un objectif à 3,86, mais très peu probable à l'heure actuelle en tout cas. L'Elrond lui a cassé un triangle de continuation, donc en théorie, plus de probabilité de casser par le bas étant donné qu'on vient d'une tendance baissière. C'est ce qu'on est en train de faire et là la target elle est à 24 $. Elle correspond à la target bien sûr de hauteur à l'entrée du pattern reporté à l'endroit de cassure. Maintenant, il faudrait repasser au-dessus du nuage et recasser ce triangle par le haut pour aller chercher, sinon la target à 102 $. Mais pour moi, on est bien parti pour aller chercher la target baissière avec la Tenkan, la Kijun, le nuage et la trendline en résistance. Et on voit quand même que là, la chute, elle est quand même très nette. Le Polkadot, il a cassé un canal baissier par le bas, donc en théorie, plus de proba maintenant d'aller chercher les 3,26 qui correspondent à la hauteur du canal reporté à l'endroit de cassure. Tant qu'on reste en tout cas sous le nuage, la Tenkan, la Kijun et cette trendline, on est bien parti pour aller chercher cet objectif. Sur le LTC, on a un canal haussier. Pour l'instant, on est plutôt neutre étant donné qu'on est sur le milieu du pattern, mais on est quand même sous le nuage, la Tenkan et la Kijun, donc moi je dirais plus de proba de casser vers le bas, surtout que finalement on vient quand même du tendance baissière et sur les autres cryptos, on a plutôt tendance à casser vers le bas les patterns. Donc voilà, je vois pas pourquoi le LTC il dérogera la règle, plutôt une cassure vers le bas en direction des 30,24 qui correspondent à la hauteur du pattern reporté à l'endroit de cassure. Maintenant si on venait à casser ce pattern vers le haut, on ira chercher les 145. Le BitToken c'est pareil, donc là il a un pattern de retournement, c'est plutôt haussier, mais tant qu'on l'a pas cassé,
casser, eh bien attention, privilégiez plutôt le scénario baissier étant donné qu'on est en bear market et que même les patterns haussiers eh bien finissent par casser vers le bas. Donc là, moi je verrais bien un retour sur les 0,1 $ malheureusement, étant donné qu'on est sous la Kijun Tenkan, le nuage, et que pour l'instant, eh bien il n'y a pas de quoi avoir un retournement de marché. Faudrait recasser à minima le nuage pour se dire qu'on ira chercher les 0,6 qui correspondent à la hauteur à l'entrée du pattern reporté à l'endroit où on va casser. Le Shiba, a priori, il a cassé un triangle symétrique par le bas. On voit qu'ici, on est en train d'effectuer un rejet, donc un petit pullback sur la Tenkan, donc ça c'est très très mauvais signe. Tenkan et même une petite mèche sur la Kijun, donc ça c'est un rejet net, avec également des rejets ici par la Chikuspan, donc en théorie, ça confirme le fait qu'on a cassé et que du coup cette trendline était quand même très très solide. Moi je pense qu'on va donc aller chercher les 383, tant qu'on reste en dessous du nuage ici. Si on recasse par contre vers le haut ce pattern, on ira chercher les 28,67. Mais pour l'instant, plus de probabilité de casser par le bas parce que c'est un triangle symétrique, donc de continuation, qui fait suite à une tendance baissière. Le Solana, j'avoue pour moi c'est quand même très très difficile ici de l'analyser, étant donné qu'il avait cassé ce triangle par le bas. Il allait chercher l'objectif avec précision. C'est tout ce que j'ai pour l'instant pour analyser ce graphique, sachant qu'on est sous le nuage, sous la Kijun Tenkan, et que comme les autres cryptos, pour l'instant je vois pas vraiment de rebond à venir, donc plus de probabilité d'aller chercher le niveau de support ici à 5,19 environ. L'Avax lui aussi il est en train de consolider à l'intérieur d'un biseau descendant qu'il a de fortes chances de casser étant donné qu'il est sous la Kijun Tenkan, le nuage. Donc voilà encore une fois une configuration baissière qui devrait l'entraîner sous les 4,71 $ environ. Hauteur du pattern reporté à l'endroit de cassure. Si on revenait par contre à casser le nuage, on irait chercher les 31,78, mais peu de chance parce que eh bien la majorité des cryptos ont déjà cassé leur pattern par le bas et du coup à mon avis on devrait finir par casser également ici étant donné qu'on est sous toutes ces résistances. Le Chainlink il évolue dans une consolidation plutôt rectangulaire avec la Tenkan, la Kijun, le nuage en résistance, donc tant qu'on va sous la partie basse, plus de probabilité d'aller chercher les 3,33. Si on casse vers le haut le nuage, qu'on s'en sert en support, on pourrait éventuellement recasser vers le haut en direction des 15,83. L'atome pour moi il a cassé un triangle ou alors un M avec pour objectif les 4,85 qui correspondent à cette hauteur reportée à l'endroit de cassure. Maintenant, si on repasse au-dessus du nuage et donc de cette trendline, pourquoi pas aller chercher les 30,58, mais pour l'instant, je vois pas vraiment de raison de rebondir étant donné qu'on est sous toutes les résistances, la Tenkan, la Kijun, le nuage, donc aucune confirmation de rebond à venir. Le VET pour moi il a cassé un triangle par le bas, on devrait donc aller chercher les 0,013, on devrait y aller sans trop de difficulté étant donné qu'on est sous résistance Kijun, Tenkan, nuage. Si jamais on recasse bien sûr cette trendline, eh bien évidemment pour aller chercher ensuite le niveau des 0,0373, mais pour l'instant on n'y est pas, pour l'instant on vise ça. Sur l'XTZ, moi je vise le niveau des 0,69 tant qu'on n'a pas repassé cette trendline ici, donc de fortes chances puisqu'encore une fois on est sous toutes les résistances. Le GRT il a cassé ce triangle par le bas, donc plus de probabilité d'aller chercher les 0,035 qui correspondent à la hauteur du pattern à son entrée reporté à l'endroit de cassure. Il est sous la Kijun Tenkan, le nuage, la trendline. S'il recassait tout ça, évidemment on aurait un rebond avec potentiellement un retour sur les 0,1690, mais pour l'instant c'est pas le cas. AV il a cassé donc ce triangle de compression par le bas, plus de chances d'aller chercher l'objectif à 27,4 étant donné qu'on vient d'une tendance baissière et que c'est un triangle de continuation. Ça correspond à la hauteur à l'entrée de triangle reporté à l'endroit de cassure. On est sous toutes les résistances. Faudrait recasser le niveau ici des 97 pour aller chercher ensuite les 241, mais tant qu'on reste sur le nuage, et bien plus de probabilité d'aller chercher ce niveau là. Et enfin la dernière crypto de cette vidéo, le Chiliz, donc qui a cassé ici ce triangle par le bas. C'est un triangle descendant, donc plus de probabilité d'aller chercher le niveau des 0,049. Ça correspond évidemment à l'entrée ici, la hauteur de l'entrée du pattern reporté à l'endroit de cassure. On est sous la Tenkan, la Kijun, le nuage. Tant qu'on ne recasse pas ce niveau ici des 0,27, pas de quoi avoir un retour sur les 0,90. Faudrait vraiment repasser au-dessus de tout ça pour aller chercher ce niveau-là. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, donc merci à tous de l'avoir regardé. Un grand merci à toutes les personnes qui ont regardé mes vidéos cette année, qui m'ont encouragé dans les commentaires, qui ont liké et bien sûr qui m'ont suivi sur Twitter, sur TikTok. Bien sûr, une grosse pensée à toutes les personnes du Discord qui sont présentes et actives tous les jours. Bref, merci vraiment d'être de plus en plus nombreux. Il me reste plus qu'à vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année. Prenez un peu de temps pour vous, passez des très bonnes vacances et on se retrouve plus que motivés à la rentrée début janvier. Allez, bonne soirée. Je vous dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos.